Seigneur, ta parole est grande, elle demeure à jamais. Ta parole est infaillible, rien ne peut la supprimer. Bienvenue chers téléspectateurs, bienvenue à toutes et tous ceux qui nous regardent de partout à un nouvel épisode de ce programme d'études quotidien Toute la Bible. Dans ce programme, nous étudions tous les livres de la Bible de la Genèse à l'Apocalypse, tous les jours du lundi au vendredi. Nous sommes arrivés dans notre étude du livre de la Genèse, le premier livre de la Bible, au chapitre 35 et au chapitre 36. Si vous voulez voir nos programmes précédents, les épisodes précédents sont sur notre page Toute la Bible sur YouTube. Laissez-moi au début accueillir mon invité, le serviteur du Seigneur, frère Youssef Riyad. Bienvenue, Merci, frère frère Youssef. Nous accueillons aussi nos invités et bienvenue à vous. Frère Youssef, veuillez nous donner un titre au chapitre 35. Peut-être verrons-nous le chapitre 35 comme le chapitre des tombes, parce qu'il y a au moins 3 ou 4 choses qui sont cachées dans ce chapitre. Et la première chose qui est très importante est que les dieux étrangers étaient enterrés sous les chênes. Mais ensuite, nous retrouvons l'enterrement de Déborah, la nourrice de Rebecca, puis celui de Rachel, la femme préférée et très aimée, et finalement Isaac. Oui, bien que ce soit le chapitre des tombes, il y a eu une naissance qui a été mentionnée. Oui, Il y a eu un nouveau-né dans ce Nouveau-né chapitre, respectable. un nouveau-né Mhm. respectable. Oui. Laissez-moi lire quelques versets et ensuite revenir à Allez-y. vous avec une question. Dieu dit à Jacob, « Lève-toi, monte à Béthel et installe-toi là-bas. Tu y construiras un autel en l'honneur du Dieu qui t'est apparu lorsque tu fuyais ton frère Ésaü. » Jacob dit à sa famille et à tous ceux qui étaient avec lui, « Enlevez les dieux étrangers qui sont au milieu de vous, purifiez-vous et changez de vêtements. Nous nous lèverons et nous monterons à Béthel. Là je construirai un autel en l'honneur du Dieu qui m'a répondu lorsque j'étais dans la détresse et qui a été avec moi pendant le voyage que j'ai fait. » S'il vous plaît, parlez-nous de ces versets, de l'invitation de Dieu de se lever et d'aller à Béthel. Pas d'y aller et de revenir, mais de s'installer là-bas. Que voyons-nous là? d'abord je vois l'attraction et l'expulsion. Car ce qui est arrivé à Sichem n'est pas facile. Lorsque 2 des fils de Jacob viennent à massacrer un pays entier, bien sûr que ceci pourrait certainement, sans aucun doute, faire que les peuples qui l'entourent, veuillent éventuellement prendre revanche. C'est pour cela que Jacob y a pensé et il a dit qu'il viendrait et le frapperait et le détruirait et détruirait sa famille et ne lui laisserait rien du tout. Donc cela a fait que Jacob quitte rapidement et immédiatement Sichem. Où irait-il? Le Seigneur lui a dit « Lève-toi et va à Béthel et installe-toi là-bas. Je ne veux pas juste que tu fasses une visite à Béthel, je veux que tu ailles pour t'installer. » Et la signification spirituelle de tout cela est de ne pas juste faire des visites à notre Seigneur, mais de rester dans une relation constante et permanente avec lui. Je vous donne 2 versets. Le premier est dans le psaume 27, 4. Oui, Il dit « Je demande à l'Éternel une chose que je voudrais- désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel, pour contempler la beauté de l'Éternel et pour admirer son temple. » Et le deuxième verset est à propos de Daniel, dans le livre de Daniel, chapitre 6. « Est-ce que ton Dieu, que tu sers avec persévérance, a-t-il pu te délivrer? C'est bien que nous n'adorions pas le Seigneur quand les circonstances nous conviennent, le dimanche seulement ou la nuit du Nouvel An. Non, nous adorons le Seigneur continuellement. Et cela veut dire habiter dans sa maison. et j'ajouterai un 3e verset du psaume 84. Oui. Heureux ceux qui habitent Dans ta ta maison, maison, ils c'est peuvent vrai. te célébrer sans Parfait. cesse. Comment ceci pourrait-il être appliqué dans notre vie de tous les jours que la Ce n'est pas une présence visite. du Seigneur n'est C'est pas vrai. une visite temporaire Mm. suivie d'une séparation, mais une demeure Oui. permanente dans la présence du Seigneur? Il y a certaines personnes qui vont à l'église et mettent la robe de l'adoration et sortent en disant « c'est fini, nous avons donné sa part au Seigneur. Nous Parfait. vivons le reste de nos jours comme nous voulons. Parfait. Mais je dirais, aller à Béthel et y habiter demande certaines mesures. Je les appelle la purification et la préparation. Nous ne pouvons pas aller avec nos fautes pour offrir un sacrifice ou construire un Oui. autel.
Il doit y avoir un état de purification. Parlez-moi de la préparation pour la présence du Seigneur. Avant de parler de la préparation, je veux dire quelque chose d'important. Que dans le chapitre 33, il a construit un autel et l'a nommé El Eloé, le Dieu d'Israël. Bon, ici le Seigneur dit à Jacob, « Lève-toi, monte à Béthel. » Il ne l'a pas fait. Mais avant de partir, il en a parlé à sa famille. Mais le Seigneur ne l'a pas dit à sa famille, il l'a dit à lui. Et Jacob a dit qu'il n'était pas séparé de sa maison. Donc Jacob dit à sa famille et à tous ceux qui étaient avec lui, les choses à faire avant d'aller à Béthel. Ce sont 3 choses. Elles vont de l'intérieur à l'extérieur. La première chose est intérieure, liée au cœur. Enlevez les dieux étrangers qui sont au milieu de vous. Mais très malheureusement, Jacob savait qu'il y avait effectivement des dieux étrangers, au moins ceux qui ont été volés par Rachel, car il semble qu'il a su un peu plus tard. Mais malheureusement, il savait et n'a rien dit. Et moi, je ne pense pas que si celle qui avait volé ces dieux-là était Léa, il aurait laissé passer cela. Mais il l'a fait pour Rachel. Il a fermé les yeux avec Rachel, mais Dieu ne fermera pas les yeux ni avec Rachel, ni avec Jacob. Et deuxièmement, non seulement devait-il enlever les dieux étrangers, mais se purifier. Et la chose qui était visible à l'extérieur était de changer les vêtements ou l'apparence extérieure. Ce sont les conditions pour monter à Béthel. Frère Youssef, c'est pour cela que le verset 4 dit « Ils donnèrent à Jacob tous les dieux étrangers qui étaient en leur possession et les anneaux qui étaient à leurs oreilles. Jacob les enfouit sous le térébinthe qui se trouve près de Sichem. Oui. » D'abord, vous avez dit que c'est le chapitre des tombes. Oui. Beaucoup de choses sont enterrées dedans. Est-ce que c'est le premier signe de ce qui serait enterré? La première tombe. Oui. Et c'est très important. Ils ont disparu. Les dieux étrangers. Les dieux étrangers ont disparu. Ce Ne n'est sont pas pas une quelque porte chose, que non, nous qu'on fermons met dans pour le ensuite tiroir. revenir et les ramener. Parfait. Ensuite, ils partirent. La terreur de Dieu se propagea dans les villes qui les entouraient, et l'on ne poursuivit pas les fils de Jacob. Jacob arriva ainsi à Luz dans le pays de Canaan, c'est-à-dire Béthel, avec tous ceux qui l'accompagnaient. Il y construisit un autel, et il appela cet endroit El Béthel, car c'est là que Dieu s'était révélé à lui lorsqu'il fuyait son frère. Déborah, la nourrice de Rebecca, mourut. Elle fut enterrée au-dessous de Béthel sous le chêne que l'on a appelé chêne des pleurs. Qu'apprenons-nous de la mort de Déborah et de son enterrement? Du chapitre 24, du verset 59, nous comprenons que lorsque Rebecca a quitté la maison de son père pour aller chez son époux Isaac, elle avait sa nourrice avec elle. Et elle est allée chez Isaac et elle a vécu avec Rebecca. Mais ici, nous la voyons avec Jacob, donc d'ici nous pouvons conclure que Rebecca était déjà morte. Donc elle a quitté la maison d'Isaac pour aller chez Jacob, le bien-aimé, afin de lui dire que sa mère était morte. Et ici, je m'arrêterai pour dire qu'elle était beaucoup plus jeune que Isaac, mais qu'elle est quand même morte bien avant Isaac. Pourquoi? Est-ce le résultat de sa mauvaise attitude ou son mauvais comportement? Dans le chapitre 27, lorsqu'elle a encouragé son fils à mentir et lorsqu'il a eu peur d'être découvert, elle a dit que cette malédiction retombe sur moi, mon fils. Est-ce possible qu'elle soit morte par punition? Je n'exclus pas cette possibilité. C'est comme la récolte. La possibilité de la récolte. Nous devons faire très attention. Le péché a des conséquences. Faisons donc attention. Il ne faut pas dire « si je peux le faire, je dois le faire ». Pensons à ce que le péché pourrait nous coûter comme chagrin dans le futur. Très bien, merci. Nous ferons une pause et puis reviendrons pour une question. Nous savons que Dieu a changé le nom de Jacob en Israël. Pourquoi, dans le verset 10, il répète la même chose? Dieu lui dit « Ton nom est Jacob, tu ne seras plus appelé Jacob, mais ton nom sera Israël. » À vous, frère Youssef. En fait, le Seigneur, cette fois-ci, encore une fois, souligne le changement du nom. Il semble de cela que Jacob n'a pas vraiment répondu au changement du nom la première fois. Et la vérité est que Israël n'obéissait pas vraiment au commandement de Dieu. Mais il vivait avec Jacob l'opportuniste. Mais en fait, après le coup,
qu'il avait reçu dans le chapitre 34, et après que Dieu l'a appelé à aller à Béthel, deux choses arriveront ici. La première, c'est que Dieu lui est apparu. Pas seulement Dieu lui a dit, mais Dieu lui est apparu. Et pas seulement il lui est apparu, il lui a changé le nom. Mais Jacob a fait quelque chose qu'il n'a pas fait dans le chapitre 32. Dans le chapitre 32, Jacob demande au Seigneur quel est son nom. Alors il lui a dit, « Pourquoi demandes-tu mon nom? Je suis capable de te bénir sans te révéler mon nom. » Mais ici, lorsqu'il est allé à Béthel, le Seigneur lui est apparu, il l'a béni et lui a dit, « Je suis le Dieu Tout-Puissant. » Il lui a révélé non seulement le nouveau nom de Jacob, mais il lui a révélé le nom de Dieu, et ceci n'est pas arrivé dans le chapitre 32. Parfait. Les versets qui commencent du verset 16 à la fin du chapitre 35 comportent plusieurs incidents. Oui. Parlez-nous de la naissance de Benjamin et de la mort de Rachel avant que nous ne puissions continuer avec la mort de Jacob. Concernant la naissance de Benjamin, elle désirait des enfants. Et une fois, elle lui a dit, « Donne-moi des enfants ou je meurs. » Et le Seigneur lui a donné le meilleur des enfants, Joseph. Elle l'a nommé Joseph en disant que l'Éternel m'ajoute un autre fils. Oui. Le Seigneur lui a donné un autre fils, Oui. mais malheureusement, elle est morte en mettant ce fils au monde. Et la dernière parole qu'elle a dite dans sa vie, cette femme misérable, cette femme qui avait tellement de privilèges que des millions de son temps ne pouvaient jamais avoir, comme le fait d'être mariée à un homme qui avait une relation avec Dieu, être membre de la famille de la foi, mettre au monde les meilleurs enfants. Mais elle a vécu une vie consumée par la jalousie, et elle n'était pas heureuse. Et la dernière chose qu'elle a dite était « Ben-Oni, fils de ma douleur ». Mais malgré l'amour de Jacob pour Rachel, et cela était supposé être sa dernière volonté avant de mourir, elle l'a nommé. Mais Jacob n'a pas accepté que la tristesse ait finalement le dernier mot. Alors il a changé son nom de Ben-Oni, le fils de ma douleur, à Benjamin, le fils de la droite. Il est le fils de la force et non pas le fils de la douleur. Quand Benjamin est né, on lui a dit « N'aie pas peur. Oui, N'aie pas peur car tu as encore un fils. » Mais elle n'a pas répondu. La Bible dit d'elle que, alors qu'elle mourait, elle a appelé l'enfant Ben-Oni, ce qui veut dire dans la douleur. On lui a dit de ne pas avoir peur. Et aussi, les gens ont dit aux belles-filles d'Élie de ne pas avoir peur. Mais le fils qui est né a été appelé Ichabod, ce qui veut dire la gloire est bannie. La Sainte Vierge Marie, dans l'évangile de Luc, l'ange lui a dit de ne pas avoir peur. Mais il y avait une grande raison pour elle de ne pas avoir peur. Celui qui vient enlèvera la peur et donnera la paix. c'est vrai. S'il vous plaît, expliquez-nous plus l'avènement de Christ et comment son avènement fera disparaître la peur et il établira la paix. Alors, je pense que le nom Benjamin était binaire, un nom donné par Rachel, naturel, et un nom donné par Jacob dans la foi. Du point de vue charnel, fils de ma douleur. Et cela me rappelle ce qui est arrivé dans Matthieu 2. Rachel qui pleure, elle pleure ses enfants. Et elle n'a pas voulu être consolée parce qu'ils ne sont plus là, parce que Hérode, le meurtrier violent, a tué tous les enfants de Bethléem et des villes qui l'entourent. Et c'est comme si quand Christ est né, il était le fils de la douleur. Mais non, il viendra une seconde fois en étant le fils de la droite. Il nous dit dans Hébreux 9, le verset 28, « Il apparaîtra une seconde fois sans rapport avec le péché à ceux qui l'attendent pour leur salut. » Son premier avènement était associé à la douleur de la nation, et spécialement quand ils ont crucifié le Christ et l'ont tué. Et le Christ a dit aux filles de Jérusalem, « Pleurez sur vous-même et sur vos enfants. » Mais le Christ reviendra la deuxième fois comme le Fils de la droite, et tous ses ennemis seront mis sous ses pieds. Et de l'avènement du Messie, la Bible dit dans l'évangile de Jean, nous avons contemplé sa gloire, une gloire pas C'est comme vrai. Ichabod, une gloire comme celle du Fils unique venu Oui. du Père, et il reviendra avec de nombreuses couronnes sur la tête, le roi de gloire. Qui donc est C'est ce vrai. roi de gloire? L'Éternel, c'est lui, le roi de gloire. Et quand l'ange est apparu au berger, la gloire de Dieu resplendit autour d'eux. Parfait. Verset 18, lors qu'elle allait rendre l'âme, car elle était mourante, elle lui donna le nom de Ben-Oni, mais son père l'appela Benjamin. Rachel mourut et fut enterrée sur le chemin d'Ephrata, c'est-à-dire Bethléem. Jacob construisit un monument sur son tombeau. C'est le monument du tombeau de Rachel qui existe encore aujourd'hui.
Je voudrais votre commentaire sur le monument du tombeau de Rachel. Alors vous remarquerez que, à l'endroit où les espérances terrestres sont enterrées, si je peux le dire de cette façon, je dirais que c'est là que naissent les bénédictions du ciel. Donc Bethléem est le lieu de l'enterrement de Rachel. Il l'aimait depuis le début, Jacob. Et il a servi pour elle pendant 14 ans. Pas 7 ans, 14 ans. Il n'a pas vécu 14 ans avec elle. Et je pense que ce monument nous raconte l'histoire de notre chant d'adoration magnifique. N'espérez pas dans la vie qui est instable. Le meilleur de ce qui est maintenant dans le monde est vain. Tout ce qui est dans le monde va périr et va disparaître. Ne soyez pas trompés par la beauté excessive. Il a bâti un monument, et c'est là que l'espérance terrestre a été enterrée. Avec la beauté terrestre. Et la beauté terrestre. Mais dans le même endroit est né le Seigneur Jésus-Christ. Quiconque voudrait de l'espérance éternelle impérissable, dans un cercle plus grand, plus glorieux et immensurable, devrait connaître le Seigneur Jésus-Christ. Les versets qui suivent nous parlent du péché de Ruben, le premier-né. Qu'a-t-il fait? Il a fait une tragédie, un scandale. Et je pense que ça a brisé le cœur de Jacob. La Bible nous dit une seule phrase, Israël l'a pris. Et c'était comme un tremblement de terre dans la vie d'Israël lorsqu'il a eu vent de cette tragédie. Et il n'a pas oublié. Jacob n'a pas oublié cela jusqu'au jour où il va mourir. Et quand il a béni ses enfants et s'est arrêté chez Ruben, il a dit « Ruben, toi mon aîné, toi qui es ma force, le premier de mes enfants, supérieur en dignité, impétueux comme l'eau, Non. tu n'auras aucun avantage parce que tu es monté sur le lit de ton père, tu as souillé mon lit en y montant. » Et il a arrêté de parler avec Ruben. C'est comme s'il se disait intérieurement, disant « Il est monté sur mon lit. » Tragédie. Et je vois aussi dans Ruben une image répétée de Ésaü, une pire image. Ésaü a vendu son droit d'aînesse pour un plein roux. Et ici, pour un plaisir temporaire, impur et avide, il a vendu son droit d'aînesse, parce que Ruben n'a pas eu d'avantage bien qu'il soit l'aîné, mais il n'a pas reçu le droit d'aînesse. Ça a été pris par Joseph qui était décent, tandis que Ruben a perdu son droit d'aînesse pour un temps de plaisir temporaire et éphémère. Et c'est une leçon pour nous, que peut-être un certain plaisir pourrait nous priver de bénédiction éternelle, donc soyons avertis. Et connaissez le prix que vous payez pour le péché. Très bien, merci. Nous ferons une pause et puis reviendrons pour une question. Dans le chapitre 36, verset 6, nous voyons qu'Ésaü est allé dans un autre pays, loin de son frère Jacob. Oui, nous savons que cet endroit était là où Ésaü avait pris résidence et s'était installé, et Jacob y est venu. Donc, qu'est-ce qui l'a fait partir, bien qu'il soit le propriétaire de cette région, et qu'il ait beaucoup d'animaux et beaucoup de terres? À vous, frère Youssef. Oui, ce que j'ajouterais à ce questionnement, à cette chose étrange, c'est que tous les enfants d'Ésaü sont nés dans les terres de Canaan, et qu'aucun des enfants de Jacob n'est né dans les terres de Canaan. Donc, naturellement, c'est Ésaü qui prendrait cette terre-là, et puis Jacob chercherait un autre endroit, la terre du Seigneur est La large, terre où ils sont nés. n'est-ce pas? Mais, finalement, la parole de Dieu et la volonté de Dieu doit être exaucée pour que le plan de Dieu soit accompli, selon son plan d'élection, non pas à cause des œuvres, mais à cause de celui qui appelle. Il a dit à Rebecca avant que Ésaü et Jacob ne naissent des paroles qui devaient être exaucées. Et ceux qui ont pris la terre, comme Dieu l'a dit à Abraham et à Isaac et à Jacob, sont la descendance de Jacob. Nous savons qu'Ésaü, le frère de Jacob, il faut dire, est la graine d'Édom plus tard. Oui. Édom viendra C'est d'Ésaü. vrai. Et l'histoire nous dit qu'il y a une hostilité entre Édom et Israël, le peuple de Dieu. S'il vous plaît, soulignez les moments où l'hostilité est présente entre les descendants d'Ésaü et les descendants de Jacob, ou entre Édom et Israël. Je pense que nous trouverons quelque chose à propos d'Édom dans Ésaïe 34 et dans Jérémie
chapitre 48, mais probablement les mots les plus clairs concernant Édom ou Ésaü sont dans la prophétie d'Abdias. Oui. Cette prophétie parle spécialement du peuple d'Édom. Et je vois dans cette prophétie 3 catastrophes qui sont arrivées à cette descendance méchante que Dieu a haïe. Pourquoi Dieu les haïssait-il? Pour 3 raisons principales et fondamentales. D'abord, leur orgueil. Ils étaient connus par leur orgueil. Et il est écrit que le Seigneur résiste aux orgueilleux. Il hait l'orgueil. La deuxième chose est qu'ils méprisaient les choses sacrées. Pour eux, ils étaient sans valeur. Et c'est pour cela qu'il a vendu son droit d'aînesse pour un plat roux. Et il n'était pas vraiment forcé de le faire. Pourquoi en aurais-je besoin? Je mourrai de toute façon. Donne-moi le plat roux maintenant. Pas besoin du droit d'aînesse. Manquer de respect pour les choses de Dieu ne se dépasse pas facilement. Donc la première chose, l'orgueil, le mépris des choses de Dieu. Et la troisième chose, son hostilité pour le peuple de Dieu sans justification. C'est-à-dire, si nous lisons dans la prophétie d'Abdias, nous y voyons dedans une hostilité extrême, sans justification pour le peuple de Dieu. C'est-à-dire, regardez ici son orgueil. Le verset 3, « L'orgueil de ton cœur t'a égaré, toi qui es installé dans les creux des rochers. » Et à propos de la haine et l'injustice envers son frère, à cause de ta violence contre ton frère Jacob, tu seras couvert de honte et tu seras exterminé pour toujours. Le jour où tu te tenais en face de lui, le jour où des inconnus emmenaient ses richesses, où des étrangers entraient dans sa ville et se partageaient au sort Jérusalem, tu étais toi aussi tout comme l'un d'eux. Donc c'est là la haine envers le peuple de Dieu. Il est écrit à propos d'eux dans toute leur détresse, il a souffert. Vous ne causez pas seulement de l'affliction pour eux, parce que dans leur souffrance, Dieu souffre aussi, c'est-à-dire que vous faites souffrir le Seigneur. Mais ceci est énorme. Donc, les gens qui ont ces 3 choses que j'ai citées, je m'attriste vraiment pour eux et je les avertis. Les personnes qui ont de l'orgueil et de la haine pour le peuple de Dieu sans raison, lorsqu'ils n'ont rien fait pour mériter leur haine. Et la troisième chose est le manque de respect pour les dons gratuits que Dieu vous a offerts. Les personnes qui commettent ces 3 péchés-là sont l'Édom spirituel, ceux dont j'ai beaucoup de pitié et qui m'attristent, et je les appelle sincèrement à se repentir rapidement. Très bien. Une dernière chose dont je voudrais que vous parliez est 2 ou 3 points dans l'histoire où l'hostilité de la descendance d'Ésaü envers le peuple de Dieu est apparente. Quand ils étaient dans le désert et dans la terre promise, parlez-nous de ces choses. Oui, alors je pourrais te dire 2 choses très claires. Le premier ennemi qui a fait face au peuple de Dieu quand ils sont sortis d'Égypte, comme nous le lisons dans Exode, chapitre 17, était Amalek. Et quand nous lisons la prophétie de Balaam, Amalek est la première des nations. La première des nations dans l'hostilité. Oui. La première à attaquer le peuple de Dieu était Amalek. C'est une chose. Mais une autre chose était plus mauvaise et plus infernale. Quand nous lisons à propos de Haman, le fils de Hammédatha, l'Agagite, et ce Agag était un Amalécite. Quand le Seigneur a dit à Saul de frapper Amalek, il a épargné Agag, l'Amalécite. Oui. De sa descendance est provenu Haman, le premier Hitler de l'histoire qui voulait complètement éradiquer les Juifs. Il voulait exterminer absolument tous les Juifs pour les éliminer de l'existence, et le résultat était que sa vie a été terminée horriblement, tout comme Hitler. Hitler s'est suicidé, et Haman a été crucifié. Et bien sûr, les Hérodes, les fils d'Édom, qui étaient Les Hérodes sont hostiles des non descendants seulement d'Édom. envers le peuple de Dieu, mais aussi envers le Fils de Dieu quand il est Exactement. venu. N'oublions Exactement. pas ce qu'Hérode a fait quand il a fait une alliance avec Pilate contre le Fils de Dieu. Il s'est moqué de lui et l'a méprisé. Oui. En plus, il y a le grand, Hérode le grand. Il a tué les enfants innocents. Merci, nous sommes arrivés à la fin de l'épisode. Nous allons récapituler avec nos invités. Qu'avons-nous appris de l'épisode aujourd'hui? Nous avons appris qu'habiter à Bethel amènerait le bien, mais il y a des conditions pour rester continuellement dans la présence de Dieu. Nous devons enlever les dieux étrangers de nos vies et être purifiés. Même notre apparence devrait être appropriée pour rester continuellement dans la présence de Dieu. Parfait. La présence du Seigneur n'est pas des visites, mais de demeurer là en permanence. Heureux ceux qui habitent ta maison, ils peuvent te célébrer sans cesse. Dieu tient ses promesses, et comme nous l'avons vu, Ésaü a laissé la terre, et Jacob l'a possédée, lui et ses fils, bien que cette terre soit le lieu de naissance des enfants d'Ésaü, et qu'il possédait beaucoup de choses. Merci, que Dieu vous bénisse. Merci, frère Que Youssef. Dieu vous bénisse.
Chers téléspectateurs, Jacob a personnellement reçu cette invitation du Seigneur de partir et d'aller à Béthel, non pour visiter Béthel, mais pour y habiter. Et cette invitation est adressée à vous et moi, et si vous m'écoutez aujourd'hui, le Seigneur vous dit de vous lever, cessez de paresser, cessez de quitter la présence de Dieu, cessez de quitter les réunions, cessez de vous éloigner de la communion avec Dieu. Levez-vous et alors que vous marchez sur le chemin de la relation avec Dieu, faites attention à vos mains, faites attention à votre langue, faites attention à votre apparence, faites attention à votre maison, gardez-la spirituellement propre, gardez-la sans tache. Gardez-la pure, vous devriez agir ainsi quand vous vous rapprochez des choses sacrées. Quand vous vous rapprochez de la présence de Dieu, vous ne pouvez pas lever les mains dans la prière quand elles sont tachées de sang. Vos mains devraient être pures, vous ne pouvez pas avoir des conflits et lever les mains dans la prière. Vous ne pouvez pas garder le cœur impur et aller adorer. Nous devons être purifiés, nous devons changer nos vêtements spirituels et nous laver alors que nous nous rapprochons de Dieu dans la prière. Et qu'est-ce qui nous lave et nous purifie d'autre que la parole sainte de Dieu? Chers téléspectateurs, une fois de plus, je vous le dis, le Seigneur veut que vous reveniez à l'alliance avec lui et nous nous reverrons dans l'épisode prochain. Que le Seigneur soit avec vous. Seigneur, ta parole est grande, elle demeure à jamais. Ta parole est infaillible, rien ne peut la supprimer.